Ok, aujourd'hui nous allons chercher aussi à répondre à une autre question. Nous voulons savoir si un pasteur peut divorcer. Nous chercherons des réponses dans la Bible et nous verrons ensemble au niveau de la conclusion si véritablement un pasteur ou un serviteur de Dieu peut divorcer. Parce que la fois passée, nous avons parlé du secret du ministère de la femme. Et dans la conclusion, nous avions insisté sur le fait qu'il ne fallait pas nommer des femmes comme des pasteurs dans des églises. Il faut laisser Dieu seul appeler, installer et établir dans le ministère. Alors, quand Dieu appelle, quand il appelle une femme, comme se dit dans Actes 2, 17 et 18, nous allons lire ces deux versets, parce que c'était la conclusion de la fois passée. Alors, dans Acte 2, au chapitre 2 du livre des Actes, versets 17 et 18, il est dit: dans le dernier jour, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront de visions. Et vos vieillards auront de songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ce jour-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Voilà la promesse de Joël récupérée par Pierre. Dieu promet de pouvoir répandre son esprit sur les fils et sur les filles. Il promet de le faire sur les serviteurs et sur les servantes. Alors c'est pourquoi nous disons que quand une femme reçoit l'onction de l'Esprit de Dieu, ce n'est pas pour mieux faire la cuisine ou pour mieux faire la sauce. Et c'est pour répondre à l'appel de Dieu et pour faire ce que Dieu attend. Et dans le cadre du ministère de la femme devra donc s'attacher à la prophétie comme se dit dans la Bible. L'onction ne lui est pas donnée pour qu'elle puisse devenir pasteur, mais pour qu'elle puisse s'attacher à la prophétie. Et c'est pourquoi Paul donne des précisions dans 1 Corinthiens chapitre 14. Il dit ceci au verset 3. Il dit, celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes. Les édifie, les exhorte, les console. Donc la femme qui reçoit l'onction de l'Esprit de Dieu peut alors commencer à exhorter, édifier et consoler le peuple de Dieu par la puissance de l'Esprit de Dieu. Alors là, elle est établie dans le ministère par Dieu lui-même. Et elle aura des signes et des prodiges là où elle va commencer à travailler. Mais elle ne peut pas être établie pasteur dans une assemblée. Voilà la conclusion de la fois passée qui est de plus en plus clarifiée. Mais aujourd'hui, pour répondre à la question que nous avions
posé dès le départ. Alors nous lisons d'abord un texte dans Romains au chapitre 15. Et là nous lisons 1 jusqu'à 4. Romains chapitre 15, 1, 4. Paul dit ceci: nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. Et ne pas nous complaire à nous-mêmes. Que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Car Christ ne s'est point complu en lui-même, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Maintenant, verset 4. Paul dit: or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Alors la chose qui nous intéresse ici, d'entrée de jeu pour répondre à la question, c'est que tout ce qui a été écrit l'a été pour notre instruction. C'est-à-dire que tout ce que nous retrouverons dans l'Ancien Testament, tout a été écrit pour nous instruire. Alors il y a des situations dans l'Ancien Testament qui nous interpellent et qui demandent à ce que nous puissions bien tirer des leçons et les maîtriser. Alors nous prenons d'abord Deutéronome 24. Et c'est là où commence la recherche de la réponse. Un pasteur peut-il divorcer? Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Et nous allons voir ce que la Bible en pense. 24 Deutéronome 1 jusqu'à 4. Lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme, il viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux, parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux. Il écrira pour elle une lettre de divorce, et après la lui avoir remise en main, il la renverra de sa maison. Verset 2. Elle sortira de chez lui, s'en ira et pourra devenir la femme d'un autre homme. Si ce dernier homme la prend en aversion, écrit pour elle une lettre de divorce, et après la lui avoir remise en main, la renvoie de sa maison. Ou bien si ce dernier homme qui l'a prise pour femme vient à mourir, alors le premier mari qui l'avait renvoyé ne pourra pas la reprendre pour femme après qu'il a été souillé. Car c'est une abomination devant l'Éternel. Et tu ne chargeras point de péché le pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage. Alors nous sommes ici devant ce qu'on appelle en hébreu Erot Davar. Alors c'est ce qui est traduit en français par quelque chose de honteux. Bon, c'est quelque chose de honteux, c'est quoi? Il n'y a aucune précision donnée dans les Écritures. Et cette expression avait ainsi provoqué un grand débat entre les rabbins. C'est-à-dire l'expression quelque chose de honteux.
avait provoqué un grand débat, une grande discussion, surtout entre le rabbin Hillel, et le rabbin Shammai. Donc le premier rabbin qui s'appelait Hillel, pour lui, la femme pouvait être renvoyée pour n'importe quel motif. Mais pour les seconds, peut-être aussi un enseignant de la parole de Dieu, il était très rigoureux. Donc Shammai, pour lui, il fallait l'infidélité ou l'adultère en manifestation. Donc pour Hillel, pour n'importe quel motif. Pour Shammai, eh bien, il fallait l'adultère pour pouvoir alors parler de divorce. Alors ce qui a créé deux courants dans l'histoire. Or nous savons, comme nous l'avions lu dans Romains 15, que tout ce qui a été écrit a été pour notre instruction. Alors nous voulons maintenant prendre une situation dans la Bible qui va nous aider à pouvoir tirer des leçons. Et à partir de la leçon que nous allons tirer, nous allons voir si nous allons nous mettre dans le courant du rabbin Hillel ou alors dans le courant du rabbin Shammai. Nous prenons cette histoire dans le livre d'Esther. Il est question ici de ce qui s'était passé dans la cour royale avant le mariage d'Esther. Et cette histoire se trouve justement dans la Bible. Et cette histoire doit nous instruire. Et quelle est la leçon que nous allons tirer de cette histoire? Assuérus était un roi païen. Il n'était pas juif. Et parmi ces reines, la reine qui était à la tête, c'était Vasti. Alors un jour que Assuérus avait organisé un grand festin pour pouvoir montrer ses richesses, il avait pris le temps de boire, de faire manger, de faire boire pendant 180 jours. Et c'était une très très grande fête. Et puis à la fin, il va dire, bon maintenant, comme j'ai étalé la richesse de mon pays, et comme tous mes invités ont vu effectivement ce que je possède, maintenant ils vont aussi voir la beauté de ma femme. Alors il va envoyer un message pour pouvoir faire venir Vasti, qu'elle puisse porter sa couronne et qu'elle vienne montrer ainsi devant ses invités sa beauté. Et le messager est allé, il a aussi trouvé que Vasti de son côté était aussi en pleine fête avec les femmes. Et elle va présenter l'instruction du roi. Et la reine Vasti va refuser. Elle va refuser parce que dans sa tête, elle se disait, d'abord elle-même était peut-être déjà ivre parce que les hommes fêtaient de leur côté et Vasti aussi avec les femmes de l'autre côté. Et peut-être dans sa tête, elle s'est dit, bon, comme les hommes sont déjà ivres,
avec ma beauté au milieu des hommes ivres, je vais simplement réveiller leur convoitise. Et il y aura un grand désordre. Et peut-être, nous disons peut-être parce que ce sont des analyses de spécialistes. Mais on ne connaît pas exactement la raison pour laquelle Vashti avait refusé. Et on est allé donner au roi la réponse. Alors nous pouvons lire dans Esther 2, non 1, Esther 1 à partir de 15, jusqu'au verset 19. Maintenant, le roi va consulter ses conseillers pour voir ce qui pouvait être fait, parce que Vashti avait présenté un refus catégorique. Alors, qu'est-ce qu'il dit au verset 15? Quelle loi dit-il faut-il appliquer à la reine Vashti pour n'avoir pas exécuté ce que le roi Cyrus lui a ordonné par les eunuques? Mais Mikan répondit devant le roi et les princes. Ce n'est pas seulement à l'égard du roi que la reine Vashti a mal agi. C'est aussi envers tous les princes et tous les peuples qui sont dans toutes les provinces du roi. Car l'action de la reine parviendra à la connaissance de toutes les femmes et le portera à mépriser leur mari. Elles diront, les rois Cyrus avaient ordonné qu'on amène en sa présence la reine Vashti. Et il n'y est pas allé. Verset 18. Et de ce jour, les princesses de Perse, de Mède et de Médie, qui auront appris l'action de la reine, la rapporteront à tout le chef de roi. Et de là, beaucoup de mépris et de colère. Verset 19. Si le roi le trouve bon, qu'on publie de sa part et qu'on inscrive parmi les lois de Perse et de Mède, avec défense de la transgresser, une ordonnance royale d'après laquelle Vashti ne paraîtra plus devant le roi Cyrus, et le roi donnera la dignité de reine à une autre qui soit meilleure qu'elle. Voilà, on va prendre la décision. Et ce sont tous les conseillers du roi qui vont décider pour que le roi puisse renvoyer Vashti. Ok, on va dire non, mais c'était un roi païen. D'abord il était roi et puis un roi païen. Et là, le païen, lui, il pouvait faire n'importe quoi. Mais que ici, la question est posée en rapport avec le serviteur de Dieu, donc un pasteur. Alors il ne faudra pas comparer parce que ce sont deux situations incomparables. Non, nous revenons. Nous revenons à la pensée de Paul dans Romains 15:4. Paul dit, tout ce qui a été écrit a été pour notre instruction. Il est vrai que Cyrus est un païen. Et le roi. Il est aussi vrai qu'il ne pouvait pas obéir à la parole de Dieu. Mais la question que nous posons est celle de savoir pourquoi on a mis cette histoire dans la Bible. Et c'était pour remplir le papier parce qu'on n'avait plus rien d'autre à y mettre. Ou simplement parce qu'on se dit qu'il y a certainement une leçon à l'intérieur
pour les chrétiens. Quand il y a désobéissance, il peut y avoir divorce. Et c'est ça la leçon qui est donnée dans cette histoire, même si cette leçon est choquante. Mais elle est là dans la Bible. Quand une femme désobéit, c'est que le mari a été offensé. Eh bien, on peut s'appuyer sur la désobéissance pour simplement mettre un terme au lien conjugal. Et c'est pourquoi plusieurs aujourd'hui se battent et cherchent à pouvoir se situer. Soit être du côté du rabbin Hillel, ou alors du côté du rabbin Shammai. Tous ceux-là qui sont du côté du rabbin Shammai estiment que ce que Vasti avait fait ne méritait pas un divorce. Parce qu'il n'y avait pas de situation d'adultère. Mais là, nous posons aussi des questions. Celui qui est allé avec Esther Hadassah dans la cour royale, c'est Mardoché le juif. C'est son oncle Mardoché qui va mener Esther dans la cour royale. Et quand Esther arrive dans la cour royale, Esther ne va pas entrer dans la cour royale pour la première fois comme reine. Parce qu'à ce moment-là, elle n'était pas encore devenue la reine ou l'épouse du roi. Elle va entrer dans la cour royale comme concubine du roi. Eh bien, il faut noter ici le fait que Esther, juive, amenée par son oncle Mardoché, juif. Et on se retrouve dans la cour royale. Mais ces gens qui se retrouvent là, eh bien, on connaissent les lois des Juifs. Et le roi Cyrus, avant d'épouser, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait reçu dans sa chambre, sur son lit, plusieurs jeunes filles. Et Esther va aussi entrer comme toutes les autres jeunes filles qui l'avaient précédée. Mais elle n'était pas sûre du fait qu'après avoir couché avec le roi, elle allait être épousée. Parce qu'il y avait d'autres jeunes filles qui l'avaient précédée. Et nous insistons sur le fait que Esther est juive. Mardoché est juif. Les deux connaissaient le loi de Dieu. Et Esther va aller laisser sa virginité entre les mains d'un roi païen. Sans assurance du mariage. Elle va essayer. Et Dieu va laisser faire. Pourquoi? Eh bien parce que simplement Dieu était derrière et il savait ce qu'il poursuivait. Et Esther est entrée. Elle a livré sa virginité au roi Cyrus. Et là, nous ne voulons même pas parler de l'écart d'âge entre le roi Cyrus et la jeune fille Esther Hadassah. Parce que Cyrus était déjà roi. Et Esther était encore une jeune fille qui gardait correctement sa virginité. Et maintenant, quand elle va passer par là, comme toutes les autres jeunes filles, elle va convaincre le roi. Et c'est Dieu qui était derrière. Et Dieu, par Esther, a convaincu le cœur du roi Cyrus pour qu'il puisse
rendre Esther comme reine. Maintenant, la question que nous posons est celle de savoir pourquoi est-ce que Dieu a laissé faire? Pourquoi est-ce que Dieu a permis à ce que Vasti puisse s'en aller à partir d'une simple désobéissance en dehors de la situation d'adultère? Et Vasti va être renvoyé. Et puis après, c'est Esther qui va passer sur la liste des concubines. Et puis elle va devenir l'épouse du roi Cyrus. Et elle change de statut, elle devient donc reine. Et l'histoire est donnée dans la Bible pour nous instruire. Déjà à ce niveau, nous pouvons dire ceci. Quand les conditions de divorce se sont réunies, on peut bien divorcer. Quand les conditions sont là et ces conditions ne peuvent pas détruire la parole de Dieu, eh bien le serviteur de Dieu peut se libérer et continuer à servir son Dieu. N'en déplaise à tous ceux-là qui croient, même si ça ne plaît pas à tous ceux-là qui croient que ça ne doit pas être fait de cette manière-là. Nous voyons l'histoire de Vasti qui est bien donnée dans la Bible. C'est pourquoi tous ceux-là qui étaient du côté du rabbin Shamaï vont maintenant faire poser une question à Jésus-Christ. Dans Matthieu chapitre 19, vous allez voir que la question qui sera posée ici montre effectivement qu'on avait affaire ici à des gens qui étaient du côté du rabbin Shamaï. Matthieu 19, nous prenons le verset 3 et nous descendons. Les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Voilà. Parce que c'est cette manière de voir que défendait le rabbin Hillel. Pour Hillel, une femme peut être renvoyée pour n'importe quel motif. Et pour Shamaï, il faut seulement l'adultère. Maintenant, quand Jésus arrive, maintenant les disciples de Shamaï, ceux qui avaient l'esprit de Shamaï, vont s'approcher de Christ pour chercher à voir si ce que Hillel était en train d'enseigner était vrai. Et c'était aussi pour voir si Christ se trouvait dans quelle tendance. Et nous reprenons le verset 3. Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Comme l'enseigne Hillel? Jésus répond, n'avez-vous pas lu que les créateurs au commencement fit l'homme et la femme? Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc lui dire-t-il? Parce que tu viens justement de bien et tu montres que tu n'es pas du côté de Hillel, et tu montres que tu es du côté du rabbin Shamaï.
Maintenant, dis-nous pourquoi Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, maintenant je vais vous prouver que moi je suis dans l'école de Rabbin Shammai, sauf pour infidélité, comme l'a si bien enseigné Shammai, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Alors ce disciple lui dit, c'est très bien. Ça c'est l'enseignement de Shammai. Si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Alors il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. Il y en a qui le sont devenus par des hommes. Et il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre, comprenne. Voilà la réponse que Christ avait donnée pour justifier le divorce. Alors nous pouvons tout de suite dire ceci. Jésus n'est pas contre le divorce. Il donne la condition pour laquelle celui qui veut divorcer peut divorcer. Et si cette condition est remplie, eh bien on peut bien divorcer. Et c'est pourquoi nous disons ceci. Pour un serviteur de Dieu, eh bien le divorce peut facilement se réaliser si on est dans les conditions enseignées recommandées par Hillel, ou alors quand on est dans les conditions enseignées par Shammai. Les deux sont de causes qui peuvent être facilement considérées. L'apôtre Paul va aussi dire quelque chose. L'apôtre des nations va nous montrer le chemin à suivre. Dans Romains chapitre 7, il donne sa pensée et sa vision. Il dit ceci, 1 jusqu'à 3. Il va d'abord parler de la loi. Il va comparer l'époux à la loi. Parce que dans la société, nous le savons, que la loi n'a aucun effet sur un mort. Quelqu'un qui est mort ne peut plus respecter la loi de la société, il est parti. Mais celui qui est vivant, c'est celui-là qui a le devoir de pouvoir se mettre dans les prescrits de la loi. Alors Paul dit, dans Romains 7, ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari, donc il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi. Il est lié à son mari. Si donc du vivant de son mari,
elle devient la femme d'un autre homme, akuya mke wa mtu mwingine, elle sera appelée adultère. ataitwa mzini. Mais si le mari meurt, Lakini kama mume amekufa, il est affranchi de la loi, amekuwa huru kwa sheria, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. hata yeye si mzini, hata akiwa mke wa mtu mwingine. Il dit, de même, mes frères, Hivyo hivyo ndugu zangu, vous aussi, ninyi vile vile vous avez été par le corps de Christ mmepata kuwa kwa mwili ya Kristo, mis à mort en ce qui concerne la loi, mmekufa kwa mambo ya sheria, pour que vous apparteniez à un autre, ili muwe wa mtu mwingine, à celui qui est ressuscité des morts, kwa ule alifufuka toka wafu, afin que nous portions des fruits pour Dieu. kusudi tuzae matunda kwa Mungu. Voilà, ici, Paul revient sur ce qui s'est passé dans la société juive de ce temps-là. Naona hapa Paulo anasemea ilikuwa katika watu wa Yuda mwile wakati. En ce temps-là, Mwile wakati la femme était rattachée à l'homme. mwanamke alikuwa shakuambatana na La mume. femme n'était pas l'égale de l'homme. Mwanamke ashukue pamoja na mwanaume. C'est elle qui était liée. Ni yeye alikuwa shakufungwa, Elle n'avait point le droit de répudier son mari. Elle ne pouvait pas divorcer. hakukuwa na haki ya kuacha mume wake, hakuweza kuvunja ndoa. Et tout devait partir de son mari. Na yote ilikuwa kutokea kwa mume wake. C'est le mari qui devait répudier ou divorcer. Ni mume aliweza kufukuza mke wala kuvunja ndoa. Mais Paul montre par ce texte Lakini Paulo anaonyesha kwa hiyo usomi que la femme qui est liée ya kama mwanamke yule anafungwa, restera liée aussi longtemps que le mari est encore en vie. atabakia anafungwa kwa mume wake ile saa mume ni hai. Elle ne peut pas se dérober, divorcer et chercher à se remarier. Asiwezi kutoka kuvunja ndoa kutafuta kuolewa tena. Mais dans le même chapitre, Lakini mpaka Mwisra sura moja, toujours dans Romains 7, mpaka Waroma sura ya 7, nous verrons en creusant davantage tutaona mkuchimba tena zaidi que Paul ya kama Paulo veut faire voir anapenda kuonyesha que le divorce est possible. asema kuvunja ndoa inawezekana. Mais il est souhaitable de lire dans 1 Corinthiens 7. Lakini kumzuri kusoma Wakorintho wa kwanza sura 7, Parce que là, la pensée est mieux exprimée. kwa sababu kule fikiri banaionyesha mzuri Et l'apôtre est clair. na mtume yuko wazi. Il dit ceci dans 1 Corinthiens chapitre 7. Anasema hivi mu Wakorintho wa kwanza sura ya 7, D'abord le verset 2 jusqu'à 4. kwanza mstari ya 2 mpaka ya 4. Il dit toutefois, Anasema lakini pour éviter l'impudicité, juu ya kuepuka usharati, que chacun ait sa femme kila mtu awe na mke wake et que chaque femme ait son mari. na kila mwanamke awe na mume wake. Là, c'est Paul qui parle. Huyu ni Paulo anasema. Au verset 3, il dit Mstari ya 3 anasema que le mari rende à sa femme ce qu'il lui donne mume amupe mke wake haki yake, et que la femme agisse de même envers son mari. na hivi mke amupe mume wake haki yake. Maintenant, Paul va faire voir Sasa Paulo ataonyesha qu'en ce qui concerne les obligations conjugales, mwingine anatazamia mapasho ya ndoa, eh bien, il y a égalité. unakuwa kwa pamoja. C'est le verset 4. Mstari ya 4 Il dit, anasema la femme n'a pas autorité sur son propre corps. mke ana amri juu ya mwili wake mwenyewe. Ici, nous sommes dans les actes essentiels du mariage. Hapa tunakuwa matendo ya lazima ya ndoa, Mais c'est le mari. lakini ni mume wake. Et pareillement. Vile Pareillement, ici veut dire égalité. vile nataka kusema kwa pamoja. Le mari n'a pas autorité sur son propre corps, Mume ana amri juu ya mwili wake mwenyewe, mais c'est la femme. lakini mke. Voilà, ici, Paul, Muone hapa Paulo qui donne un conseil clair. eko naleta shauri ya wazi. Maintenant, au verset 8 jusqu'à 11, Sasa kwa mstari ya 8 kufika 11, Paul va faire voir qu'il y a possibilité de divorcer. Paulo ataonyesha sema tunakuwa bahati ya kuvunja Il ndoa. dit ceci au verset 8. Anasema hivi kwa mstari ya À 8, ceux qui ne sont pas mariés wao wasiooa et aux veuves, na wajane, je dis qu'il leur répond de rester comme moi. ninasema ni vyema kwao wakae kama mimi. Eh bien, ça c'est difficile. Facile à entendre, mais difficile à faire. Hii ni mwepesi kusikia, iko vigumu kutenda. Verset 9. Mstari ya 9, Mais s'il manque de continence, lakini kama hawajiwezi qu'il se marie, aowe, car il vaut mieux se marier que de brûler. kwa sababu ni vizuri kuoa kuliko kuungua. Verset 10. Mstari ya 10, À ceux qui sont mariés, j'ordonne non pas moi, mais le Seigneur, kwa wale washakoana na amuru haina mimi lakini Bwana, que la femme ne
se sépare point de son mari. Mke asiachane na mume wake. Au verset 11, Mstari ya 11, Paul montre Paulo anaonyesha qu'on peut bien divorcer, mais la séparation est possible. kuvunja ndoa na kuachana inawezekana. Pour le motif évoqué par Hillel, Juu ya masababu ile Hillel alitosha, ou alors pour le motif présenté par Shamaï. au juu ya masababu ile Shamai alisema. Paul dit, Paulo anasema verset 11, mstari ya si 11, elle est séparée, kama banachana on ne donne pas de motif. abalete sababu. On ne donne pas de motif parce que les deux sont acceptables. Abalete sababu kwa sababu hii mbili inakubaliwa. Qu'elle demeure sans se marier, Abakie bila mume ou qu'elle se réconcilie avec son mari, au apatane na mume wake et que le mari ne répudie point sa femme. na mume asiache mke wake. Toujours dans le même chapitre pour terminer, Mpaka kwa hii sura moja juu ya kumaliza, nous prenons le verset 12 jusqu'à 16. wewe mstari ya 12 mpaka 16, Paul fait la voir Paulo ataonyesha qu'Hillel ya kama Hillel avait aussi raison comme Shamaï. alikuwa na yeye na sheria kama Shamai. On peut renvoyer une femme, Unaweza kufukuza mke, on peut divorcer unaweza kuvunja ndoa pour le motif présenté par Hillel et pour le motif présenté par Shamaï. juu ya masababu ile Hillel analeta, juu ya masababu ile Shamai analeta. Mais on peut aussi garder sa femme, Lakini unaweza tena kuchunga mke on wako, peut accorder le pardon unaweza kusamehe pour pouvoir continuer à vivre juu ensemble. ya kuendelea na kuishi Au pamoja. verset 12, Mstari ya 12 Paul dit, Paulo anasema, aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. kwa wengine haina Bwana, lakini ni mimi Si ninasema, un frère a une femme non-croyante kama ndugu weko na mke asiyeamini et qu'elle consente à habiter avec lui, naye anakubali kukaa pamoja naye, qu'il ne la répudie point. asimwache. Et si une femme a un mari non-croyant Na kama mwanamke iko na mume asiyeamini et qu'il consente à habiter avec elle, naye anakubali kukaa naye, qu'elle ne répudie point son mari, asiache mume wake, car le mari kwa non-croyant sababu mume asiyeamini est sanctifié par la femme, anatakaswa na mke et wake, la femme non-croyante na mke asiyeamini est sanctifiée par le frère. anatakaswa na mume wake. Autrement, vos enfants seraient impurs, Kama sivyo, kama watoto wenu wangekuwa si tandis que sawa, maintenant ils sont saints. lakini sasa wao ni watakatifu. Maintenant, verset 15. Sasa mstari wa 15, Si les non-croyants se séparent, kama wasioamini wakiondoka, voilà, on vous dit tout simplement que c'est un non-croyant comme le roi Assuérus. wanasema ni mpagano kama mfalme wa Surimu, Et Paul dit na Paulo anasema qu'ils se séparent. achane. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ce cas-là. Ndugu au dada abaifungwe katika neno hili. Donc une femme peut se réveiller un matin Basi mwanamke ataweza kuamka asubuhi moja, et regarder son mari serviteur de Dieu tazama mume wake mtumishi wa Mungu, à cause de besoins matériels. kwa sababu ya mahitaji ya pesa, Et comme le mari ne peut pas voler, na vile mume hasiwezi kuiba, et comme le mari mène une vie par la foi, na vile mume tunaishi kwa imani, et comme le mari doit s'attendre uniquement à Dieu, na vile mume anapaswa kuchunga mpaka Mungu, et si le cœur de la femme est rempli de la convoitise, na kama moyo wa mwanamke na jaa na tamaa, et si la femme est cupide, na kama huyu mwanamke anapenda pesa, elle peut divorcer, ataweza kuachana, elle peut se retirer. anaweza kutoka, Et il est dit, na et anasema, c'est Paul qui le dit, na ni Paulo anasema, le frère ou la sœur ndugu au dada ne sont pas liés dans ces cas-là. hawafungwe katika neno ile. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Mungu alituita kuishi kwa salama. Donc quand une telle personne se réveille Basi wakati mtu wa hivi et analamuka, trouve que la vie chrétienne est gênante, elle est lourde, anaona sema maisha ya Kristo kuna uishi ni mzito, et c'est une vie chrétienne qui ne permet pas à quelqu'un d'avoir de l'argent et d'être à l'aise, na ni maisha ile haisaidie mtu kuwa na pesa, kuwa et starehe, la personne veut se na retirer, huyu mtu anataka kwenda, il faut l'aider à sortir. msaidie atoke. Il faut ouvrir largement la porte Inafai kufungula mlango kabisa, et l'aider à faire ses valises et à s'en aller. kumsaidia afunge vitu yake yende, Parce que si elle reste là, kwa sababu kama anabakia c'est pale, une personne qui va se transformer en obstacle à l'œuvre de Dieu. mtu atajigeuza kwa kikwazo kwa kazi ya Mungu. Christ ne sera pas honoré et servi, Kristo asitaheshimiwa na kutumikiwa, et il y aura toujours de na problèmes. kutakuwa mpaka magumu, Et le frère na serviteur ndugu mtumishi ne saura plus comment prier en paix et servir Dieu. hatajua tena kuomba katika salama na kutumikia Mungu. Alors, verset 16, Mstari ya 16, Paul dit, Paulo anasema, car que sais-tu, femme, kwa sababu najua nini mke, si tu sauveras ton mari, kama utaokoa mume wako, ou que sais-tu, mari, au kama wewe mume unajua si tu sauveras ta femme. utaokoa mke wako. Voilà. Alors, nous allons dire ceci pour terminer. Tutasema hivi juu ya kumaliza, Si on se retrouve devant les disciples d'Hillel, kama
C'est possible, c'est faisable. On peut bien se séparer. Et si on se retrouve devant les disciples de Chamaï, c'est possible, c'est faisable. On peut aussi se séparer. Mais on peut aussi mélanger les deux. Parce que l'objectif essentiel ici, honorer Jésus-Christ et continuer à les servir, piller l'enfer pour peupler le ciel. Que Dieu vous bénisse.